L'énorme erreur commise par le Barça sur ce mercato, c'était censé être l'été de la confirmation, l'été où le Barça, champion d'Espagne et triple vainqueur sur la scène nationale, allait enfin construire une armure défensive digne de son trône. L'été où les erreurs du passé allaient être corrigées, mais à l'aube de la saison 2025-2026, une vérité glaciale frappe les supporters. Malgré les promesses, malgré les avertissements, malgré les cicatrices laissées par l'Europe, le FC Barcelone vient peu être de commettre l'erreur la plus dangereuse de son mercato. Un parfum d'euphorie planait encore sur Barcelone. Joan Garcia, le jeune prodige de l'Espagnol, venait d'enfiler les gants blaugrana pour 25 millions d'euros. Marcus Rashford, star anglaise, avait choisi la Catalogne comme nouveau royaume. L'attaque semblait plus affûtée que jamais. Mais derrière ce sourire de façade se cachait une faille béante, un gouffre que tout le monde voyait, sauf peu être ceux qui décident. Les fondations fissurées, les signes avant-coureurs, une saison en trompe-l'œil. La saison 2024-2025 restera dans l'histoire comme l'une des plus prolifiques offensivement. Le trio Yamal, Lewandowski, Rafinha a fait exploser toutes les défenses. 43 buts inscrits en Ligue des Champions, meilleure attaque de la compétition, mais derrière ce feu d'artifice se cachait une ombre inquiétante, 24 buts encaissés en seulement 14 matchs européens. Une statistique glaçante qui plaçait le Barça comme 7e pire défense de toute la LDC et pire encore, la plus perméable des 4 demi-finalistes. À l'aller contre l'Inter Milan, le Camp Nou, pourtant forteresse historique, a tremblé. Rafinha, le sourire d'ordinaire accroché aux lèvres, lâcha des mots durs comme des gifles. C'est inacceptable d'encaisser autant ici, chez nous. Le problème était clair. Le Barça attaquait comme un champion, mais défendait comme une équipe de milieu de tableau. 2. Le mercato de la défense, un rêve évaporé, les supporters l'avaient compris, les journalistes l'avaient répété, les chiffres l'avaient crié, la priorité absolue de l'été devait être la défense. Des renforts sur les côtés, un nouveau patron dans l'axe, de la profondeur pour pallier les blessures chroniques, le plan semblait écrit. Même la piste Jonathan Tah semblait bouclée. Le rock allemand, en fin de contrat à Leverkusen, voulait le Barça. Tout était prêt, mais le club catalan a laissé filer. Tah a pris la direction du Bayern Munich, laissant derrière lui un goût amer. Et une question, comment Barcelone a-t-il pu laisser passer un tel cadeau? 3. Une arrière-garde plus faible qu'avant. Là où les supporters attendaient des renforts, c'est un départ qui est venu fragiliser encore plus la situation. Íñigo Martínez, libéré de sa dernière année de contrat, a filé en Arabie Saoudite. Un choix dicté par l'économie de son salaire de 14 millions par an, mais qui laisse Hansi Flick avec un effectif numériquement et qualitativement amoindri. Résultat, Pau Cubarsí, pépite promise à un avenir immense, mais encore jeune. Ronald Araujo, guerrier infatigable, quand il n'est pas à l'infirmerie. Christensen, précieux, mais fragile. Eric Garcia et Gérard Martin. Solutions de dépannage, souvent utilisées hors de leur poste naturel. Sur les côtés, Koundé et Balde restent indiscutables. Mais tous deux ont connu de longues absences. Et Hector Fort, il pourrait partir en prêt au Paris FC, ce qui signifie que, dès la première blessure sérieuse, Flick pourrait se retrouver à bricoler encore. 4 des blessures. Le spectre des blessures. Les chiffres font froid dans le dos. Araujo, 30, et un match manqué la saison passée. Christensen, 43 absences. Koundé, 7 absences. Balde, 30 et une absence en 2 saisons. C'est plus une inquiétude, c'est une certitude. Le Barça va devoir gérer une défense décimée à un moment crucial de la saison. 5i, le paradoxe Flick. Hansi Flick, réputé pour son jeu intense, veut presser haut, attaquer vite, multiplier les courses. Mais ce système expose énormément la défense et nécessite des joueurs frais, rapides et endurants. Or, aujourd'hui, le Barça va lancer sa saison avec 7 défenseurs pour 4 postes, dont la moitié a un historique médical alarmant. Le compte à rebours,
Il reste 3 semaines de mercato. 3 semaines pour réparer une erreur qui pourrait coûter une saison. 3 semaines pour trouver ce renfort qui transformera une arrière-garde fragile en mur infranchissable. Le Barça a déjà perdu des batailles dans les bureaux, peut-il encore sauver la guerre sur le terrain? Les supporters, eux, n'ont pas oublié. Ils savent que derrière les sourires de présentation de Rashford et Joan Garcia se cache une question brûlante. Et si cet été, Barcelone avait oublié l'essentiel? Parce qu'en football, ce ne sont pas toujours les plus beaux buts qui font gagner les titres, mais les murs qu'on dresse pour empêcher l'adversaire de marquer. FC Barcelone, la décision choc qui change tout pour le mercato. C'est officiel, le FC Barcelone vient de trancher et cette décision risque de surprendre plus d'un supporter. Alors que l'été battait son plein et que tous attendaient un dernier coup d'éclat, la direction Blaugrana vient de poser un point final à son mercato, et ce, à seulement quelques jours de la reprise. La pré-saison est derrière eux. Hansi Flick a testé toutes ses armes lors des matchs amicaux, de Joan Garcia solide dans ses cages, à Rooney Bargui éclatante promesse, en passant par Marcus Rashford qui a déjà enflammé les fans, les nouvelles recrues sont là, prêtes à écrire l'histoire. Mais alors que beaucoup espéraient encore 1 ou 2 renforts pour viser le sommet en Espagne et en Europe, le couperet est tombé. Plus aucune arrivée, plus aucun départ. Rideau. Pourtant, les signaux étaient clairs. La saison dernière, la profondeur de banc avait montré ses limites. Le Barça avait exploré plusieurs pistes, de Dumfries à l'enfant du club Alejandro Grimaldo, sans oublier l'épineuse question du départ d'Inigo Martinez. Et malgré les rumeurs persistantes autour d'Iñaki Peña, suivies de près par Como, la direction sportive ferme la porte à tout mouvement. Hansi Flick devra donc se battre avec l'effectif actuel. Une équipe championne d'Espagne, oui, mais encore en quête de ce Graal qui lui échappe depuis plus d'une décennie, la Ligue des Champions. La saison démarre ce week-end et le coach allemand le sait. Chaque choix, chaque match, chaque minute comptera. Le Barça entre dans une saison de vérité et il n'y aura pas de seconde chance